Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous ne toussez pas et que vous n'avez pas de fièvre, sinon c'est peut-être que vous avez chopé le coronavirus. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une épidémie qui vient de Chine et qui commence un peu à inquiéter la planète parce que beaucoup de morts, etc. Donc si t'as pas suivi et que tu sais pas trop si tu dois rester chez toi tout seul et attendre la fin de l'humanité, cette vidéo est faite pour toi. Ok, on va reprendre un peu du début, c'est-à-dire de quoi on parle. Alors, comme son nom l'indique, on parle d'un virus. Et si t'as pas trop suivi tes cours d'SVT en troisième, un virus c'est un petit organisme avec de l'ADN dedans. Et pour l'instant, on sait pas trop si c'est vivant ou pas, parce que quand c'est tout seul, ça fait rien, ça peut pas se reproduire. Par contre, dès que ça va dans ton corps et que ça parasite une de tes cellules, bah là ça peut se développer et éventuellement te donner une maladie. Nous, ce à quoi on va s'intéresser ici, c'est les coronavirus. En fait, c'est une famille de virus qui ont pour particularité d'avoir toute une petite couronne autour d'eux et ils provoquent des infections digestives et respiratoires. Et pour être encore plus précis, le virus qui est en fait un coronavirus qui cause l'épidémie en Chine, ça s'appelle le 2019 nCoV. Donc en gros, ça veut dire nouveau coronavirus 2019. Ok, question suivante, d'où ça vient? En fait, on a recensé les premiers cas de cette épidémie en décembre à Yuan. C'est une ville de Chine avec 11 millions d'habitants. Les symptômes du coronavirus, c'est la fièvre, la toux, les difficultés à respirer, etc. Donc si tu présentes ces symptômes, bon, a priori, il y a plus de chances que ce soit ceux de la grippe que ceux du coronavirus, mais sait-on jamais, évite d'aller à l'hôpital, sinon tu contamines les gens, c'est pas sympa, appelle plutôt le 15. Pourquoi est-ce que je te dis que tu as plus de chances d'attraper la grippe que le coronavirus? C'est parce que la maladie du coronavirus s'attrape avec un contact étroit. Par exemple, si tu as une personne contaminée dans ta famille. Mais si tu croises un Chinois dans la rue, tu vas pas normalement choper le coronavirus. Donc on arrête la paranoïa. Et c'est pareil, si tu manges des aliments en provenance de Chine, normalement tu n'attraperas pas la maladie. Et pareil, si tu reçois un colis. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de la question sanitaire, il faut que je te dise qu'à l'heure où je te parle, c'est quand même un peu la panique. On a dépassé le cap des 130 morts aujourd'hui et le temps que je monte et que je tourne cette vidéo, je pense qu'il y en aura encore plus, tous en Chine, et c'est devenu une vraie psychose là-bas. En fait, normalement, à cette période de l'année, c'est censé être le nouvel an chinois, donc beaucoup de commercialisation, des gens qui rentrent dans leur région, voir leur famille, etc. Et là, c'est totalement mort. En fait, les gens n'osent même plus sortir de chez eux parce qu'ils ont trop peur du coronavirus. Dans le reste du monde, ça commence à être un peu la panique aussi. En France, par exemple, on a déjà 5 cas, donc un à Bordeaux et 4 à Paris, qui sont tous pris en charge à l'hôpital. On en a aussi aux États-Unis, en Allemagne, au Japon. Je suis désolée, ma carte n'a aucune gueule, mais bon. Et outre le nombre de morts, pourquoi on panique autant? C'est parce que le 2019 nCoV ressemble quand même vachement à un autre coronavirus qui s'appelait le SRAS. C'était arrivé en Chine en 2003 et ça avait fait environ 700 morts parce que la Chine y avait été un peu trop longue à réagir. Et maintenant, le moment que tu attends, à savoir, est-ce que tu dois rester tout seul chez toi et paniquer ou non? Alors, spoiler, je n'ai pas la réponse à cette question, forcément, mais je voudrais quand même terminer cette vidéo sur une note positive, donc je vais te lister quelques éléments et puis tu décideras si oui ou non tu dois paniquer en fonction de ton niveau d'optimisme dans la vie. Le premier point sur lequel je voudrais attirer ton attention, c'est sur la réaction de la Chine. Bon, en même temps, c'était pas difficile de réagir plus rapidement cette fois que pour le SRAS, hein. La marge de manœuvre était quand même assez large, mais bref, il y a une réaction et on peut la souligner. Le gouvernement chinois a confiné toute la province du Hubei, donc c'est là où il y a Wuhan, et en tout ça fait quasiment 50 millions de personnes qui sont confinées. Donc les transports sont annulés, etc. Et plusieurs étrangers sont rapatriés. La Chine a aussi construit un hôpital en quelques jours. Donc ça, je t'invite vraiment à regarder les images parce que c'est hyper impressionnant. Tu vois plein de pelleteuses et tout s'agiter en même temps. C'est vraiment très impressionnant. Donc je te mets le lien en barre d'infos si j'arrive à le trouver. Ensuite, deuxième point, les avancées scientifiques qui sont quand même assez rapides. Par exemple, il y a une revue qui s'appelle The Lancet qui a confirmé que le virus se transmettait d'humain à humain. Ensuite, on a découvert les premières séquences du génome de l'ADN du virus, si tu as suivi, le virus comporte un ADN. Et ensuite, on a fait des études sur, par exemple, le profil des personnes qui étaient déjà mortes, sur la contamination au sein d'une famille, etc. Donc les scientifiques sont au taquet. Et la dernière chose que je voudrais te faire remarquer, c'est que pour l'instant, le taux de mortalité du coronavirus est d'environ 3%, tandis que le SRAS, c'était 9%. Donc il est quand même un peu moins meurtrier que son cousin. D'ailleurs, les personnes qui sont mortes du coronavirus, en fait, c'était des personnes déjà assez vieilles, donc souvent plus de 65 ans, et avec un organisme donc assez affaibli. Donc on serait sur un virus moins meurtrier, mais par contre peut-être un peu plus contagieux quand même. Voilà les gars, je vous ai dit à peu près tout ce que je savais sur le coronavirus. Maintenant, comme je l'ai dit en milieu de vidéo, le temps que je monte cette vidéo, que je la poste, etc., la situation aura sûrement évolué. Donc voilà, j'espère quand même que ça pourra vous faire une première base de connaissances sur ce virus. Si t'as aimé,
n'hésite pas à laisser un pouce bleu, ça me fera super plaisir, ou à t'abonner, ça me fera plaisir aussi, ou les deux d'ailleurs. Et en attendant, on se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!